on passe peut-être à côté, oui, de ce premier match, parce qu'en effet, revenir quand même de la qualification après Kiev, il y a certainement un peu d'emballement. En effet, quand on a vu le tirage, on s'est dit maintenant, maintenant qu'on a éliminé Kiev, maintenant on peut avoir l'Inter de Milan, on peut avoir toutes les grandes équipes. On a l'Austria, je pense qu'en effet, on ne voit pas dans cette Austria une grande équipe, malgré que ce soit quand même l'équipe d'Autriche, hein, globalement. Donc c'est aussi avec quelques grands joueurs qui sont habitués aux joutes internationales. On pense qu'on peut passer, on a ce match qu'on rate hein, à jamais à l'Austria, donc on se met un boulet. Et puis, bien sûr, il y a le retour à Le Basser qui est là, une folie, parce qu'à 2-0, quand même, on y croit. Puis, il y a cette première mi-temps de rêve, qui est juste extraordinaire, où on mène 3-0 à la mi-temps, où c'est comme dans un rêve, hein, les buts s'enchaînent. Et puis, le dernier, c'est le fameux but d'Eric Stefanini, bien évidemment, qui est un chef-d'œuvre total, une reprise de volée. On est aux anges. Et puis, on va terminer à 3-3, on va être éliminé, mais que la fête fut belle quand même. Hein. Et puis, c'est cette première mi-temps, comme je disais, elle restera pour l'éternité, cette première mi-temps. Ça a été une première mi-temps de folie ici, avec les buts de Jean-Marc Mitton, de Marcenet, et puis en plus le but magnifique d'Eric Stefanini. Donc 3-0 à la mi-temps. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'on est arrivé à la mi-temps avec soit un but de trop, soit un but de moins. C'est-à-dire qu'à 2-0, le Stade aurait été obligé de continuer à jouer comme il l'avait fait en première mi-temps. Là, on les a sentis un petit peu plus en retrait. Ils avaient le score, ils se sont dit si on tient ce résultat, et puis en fait on prend un but très très rapidement au début de deuxième mi-temps, je crois au bout de 5-6 minutes. Et puis, ou alors arriver à la mi-temps avec un but d'avance. Un 4-0, ça laissait un joker, parce qu'à 4-1, le Stade Lavallois était quand même qualifié. Et en fait, je crois que le scénario, il s'est joué à la mi-temps. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit. La légende veut que Michel Lemillier rentre dans le vestiaire et dise aux joueurs, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et c'était quand même symptomatique, quoi. Est-ce qu'on continue comme on a fait en première période? Est-ce qu'on attend? On essaye de les prendre en compte? Je crois que ça, je ne sais pas si ça a été mal géré, mais en tout cas, il y a eu tout un tas de circonstances qui ont fait que la deuxième mi-temps s'est très très mal engagée. Et à 3-1, c'était fini, quoi. Il aurait fallu marquer encore un quatrième but. Donc, puis je crois même que le deuxième but de l'Austria vient aussi très vite derrière le premier. Hein. Les deux, ils doivent marquer 2 buts en même pas un quart d'heure en deuxième mi-temps. On a pris des risques et dans tous les gestes qu'on faisait, on calculait rien. Donc on explosait tout le temps. Moi, je me retrouve là, pour qui, pourquoi. Je vois Thierry Boudet qui a le ballon de l'autre côté. Je dis, de toute façon, si le ballon doit arriver, il faut que je sois là. Et puis c'est tout, je ne me pose pas de questions. Et pour un arrière latéral gauche qui se retrouve là, dans le coin des 6 mètres, c'est un peu bizarre, quoi. Et en championnat, peut-être que j'aurais jamais fait ça. Et puis voilà, le ballon arrive sur mon pied, puis bouf.